Bonjour et bienvenue dans la série Apprendre React. Nous allons aujourd'hui continuer l'exercice que nous avions donné la dernière fois. Mais avant cela, j'aimerais parler un peu des perspectives de cette formation. La To-Do App, c'est juste un échauffement pour la suite. On veut juste apprendre à connaître React, savoir comment créer des composants, savoir comment les composants communiquent entre eux et comment on peut utiliser des composants dans d'autres composants pour créer des composants un peu plus complexes. La suite sera d'utiliser ce même projet et le linker à GitHub, pouvoir faire des requêtes sur l'API GitHub et plus tard rajouter Firebase pour avoir des fonctionnalités temps réel. Donc là, on va revenir à notre application et dire comment on peut changer les informations de ce to-do une fois qu'on a cliqué dessus. Au début, on avait dit qu'un composant avait des props et des states et un state. Le state, c'est l'ensemble des données ou des informations qui sont internes et qui sont propres au composant lui-même. Ces informations, il peut les changer comme bon lui semble. Les props sont les infos que d'autres composants lui passent. Les props, il ne doit pas pouvoir les modifier. Ce qui veut dire que si je veux modifier ce to-do ou que je veux modifier la liste des to-dos, il faut que je demande au composant qui me les a donnés de faire les changements lui-même. Ce qui veut dire que l'on ne peut pas directement ici faire tous les changements. Donc nous allons ouvrir notre app.js et revoir la partie où on envoie la liste. Ici, nous avons envoyé la liste des to-dos à notre composant liste. On va aussi lui dire on to-do toggle par exemple. Une fois qu'on a cliqué sur un to-do ou qu'on a demandé à le toggle, je veux que tu fasses la chose suivante. On va dire par exemple toggle to-do states, juste pour éviter d'avoir le même nom de fonction, même si c'est pas méchant. Et je vais faire mon petit binding pour éviter les problèmes. Ok, donc là je vais aligner mes props et je vais créer cette fonction on to-do toggle state. Ok, oui, il se plaint. On va dire toggle to-do state. Il prend un to-do et il en fera quelque chose. Donc pour le moment, on va juste console log le to-do. On va juste console log le to-do qui a été sélectionné. Maintenant, comment faire pour récupérer ce to-do et l'envoyer par là à notre composant parent? Déjà, pour l'appeler, on sait qu'on doit faire this.props.onToDoToggle, qui est aussi le nom que nous avons passé ici. Donc, on va lui donner le to-do. Mais est-ce que le fait de donner le to-do lui-même nous rend le changement ici aussi simple? La réponse est non. Le plus simple serait de passer le to-do lui-même et son index, l'index dans la collection. Ce que nous pouvons faire ici, dans le map, on peut dire, OK, je veux avoir à la fois et le to-do et son index. Donc, je vais changer un peu la signature de ma méthode toggle to-do et dire qu'elle reçoit à la fois un to-do et son index. Donc là, je vais dire to-do et index. OK, on peut rajouter ça ici juste pour montrer que ça marche. Et là, en plus du to-do, on doit avoir son index. Donc, nous allons réessayer, retester. Hop. Et puis, cool. Donc là, j'ai le to-do lui-même, l'objet, et j'ai son index. Ça, c'est dans cette partie. Et le deuxième vient de celle-là. Donc, nous savons bel et bien que maintenant, on peut passer à la fois notre to-do et son index. On va plus ou moins faire disparaître ces console log. Et on va dire, OK. Maintenant, on va créer un nouveau to-do qui est basé sur l'ancien to-do. Mais son champ ou son truc done va passer à to-do.done. Sauf que je vais prendre la négation de ce truc.
Ok, cool. Maintenant, comment je vais faire pour changer cette info? Ceci est un state. Et comme on avait dit, la manière pour changer un state, c'est en utilisant this.setState. Ok? Donc, this.setState va dire mes to-do, ce sera mes new to-dos. Ok? Donc, nous devons créer notre new to-dos. On va dire new to-dos est égal à this.state.todos. Ok. Pour set le state, on utilise la fonction setState, mais quand on veut accéder directement au state, il n'y a pas de méthode getState. On accède directement à l'objet state et on en tire ce qu'on veut. Donc, maintenant, je vais dire que new to-dos à l'index va recevoir le new to-do. Ouais, c'est pas sexy, c'est pas cool. D'accord, ce n'est pas la meilleure des façons de faire pour le moment, mais ça marche bien. Donc, on va tester que ce truc marche. Et hop, là, on toggle bien, on passe de done à undone. Ok, cool. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire? Ben oui, il y a toujours une meilleure manière de faire. Mais pour le moment, nous allons nous contenter de cette manière très simple, très basique et pas très jolie, mais qui marche. Dans la suite, nous allons apprendre à améliorer ce code, le faire d'une manière plus propre et surtout d'une manière beaucoup plus facile à réutiliser si jamais on doit réutiliser cette fonctionnalité ou ce composant dans d'autres trucs. Donc, là, nous avons vu que pour changer une donnée qui vient des props, on a très souvent recours à une fonction ou un attribut qui permet de faire communiquer le composant fils et le composant parent pour que le composant fils dise au composant parent ce qu'il attend ou ce qu'il veut qu'il fasse. Donc, ce sera tout pour cette vidéo, mais dans la prochaine, nous allons voir comment faire ce même toggle to-dos d'une manière beaucoup plus propre et beaucoup plus élégante. En attendant, vous pouvez vous amuser à trouver des manières qui marchent et dans les commentaires en proposer. Merci.